Ce matin même, j'ai lu parmi divers articles d'actualité un article concernant un monsieur assez pointu en technique, un monsieur qui a inventé un moteur qui fonctionne avec l'eau et le soleil uniquement. Donc zéro pollution pour ce moteur. Ce monsieur donc est extrêmement confiant et pense avoir fait une découverte sensationnelle qui, selon lui, si elle est prise en considération de façon sérieuse et développée de façon industrielle, pourrait bouleverser le cours par exemple, de l'industrie automobile et apporter des changements étonnants. Alors, qu'en est-il de cette découverte, de cette invention plutôt du moteur à eau et à énergie solaire? J'interroge pour cela le tarot de Marseille. Alors ici, on a avant, maintenant, donc, ou à l'origine, à la cause de ce moteur, on a la carte de l'étoile. Alors ça correspond à ce monsieur qui, lorsqu'il a mis au point son invention, s'est dit, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est génial, c'est complètement révolutionnaire, c'est un changement devant lequel, une invention devant laquelle s'ouvre un boulevard, puisqu'on cherche de nos jours à se passer des énergies polluantes, en particulier pour tous les modes de locomotion, et qu'on est bien embêté avec nos véhicules équipés de moteurs thermiques fonctionnant avec des carburants fossiles. Et puis les véhicules électriques ne sont pas exempts de reproches non plus. Ils sont très polluants à fabriquer, ils sont coûteux à entretenir. Notre réseau, alors, à la fois de production et de distribution d'électricité, ne permettrait pas d'avoir la totalité du parc automobile en électrique. Donc, que faire? Eh bien, avec sa découverte, ça résoudrait tous les problèmes. Donc, avec cette carte de l'étoile, beaucoup d'espoir au départ. Mais, maintenant qu'il a dévoilé au public son invention, on a ici la carte de la papesse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne disent rien, mais qui observent et qui savent. Ils savent déjà ce qu'il en est de son invention, ils connaissent ça, ils ne disent rien, ils ne disent pas non plus ce qu'ils ont l'intention de faire, mais ils ont le savoir dans les mains et ils sont en train d'élaborer des conjectures sur l'avenir. Que vaut-il mieux faire? Vaut-il mieux promouvoir cette invention? Vaut-il mieux se débrouiller pour qu'elle soit éteinte, supprimée? Ou faut-il tout simplement l'ignorer? Du côté de l'avenir, avec le battleur, on a bien quelque chose de nouveau, quelque chose de tout nouveau, qui se lance à partir, on va dire, de quelque chose qui n'a pas de précédent. Avec le battleur, c'est la première carte, donc il n'y a rien avant. On se lance dans quelque chose de nouveau. Il semblerait bien que cette invention puisse au moins être testée dans l'avenir. Aïe, contre cette invention, on a ici une volonté d'y mettre fin, tout simplement. Alors, on peut bien sûr se dire que les constructeurs automobiles qui ont investi depuis des décennies dans la fabrication de moteurs thermiques utilisant des carburants fossiles verraient d'un très mauvais œil que tout d'un coup leur véhicule soit victime d'une désaffection au profit de nouveaux véhicules fabriqués par des concurrents et équipés d'une autre technologie que eux, fabricants historiques, ne maîtrisent pas.
On peut donc imaginer que ces constructeurs automobiles vont peser de tout leur poids et de tout leur pouvoir pour que cette invention soit tout simplement sabrée et jetée aux oubliettes. Et il n'y a pas que. On peut imaginer également les grands groupes pétroliers qui, eux également, vont voir d'un très mauvais œil le fait que désormais tous les automobilistes pourraient, dans un proche avenir, s'ils s'équipent de véhicules équipés de cette technologie à eau et à énergie solaire, eh bien, n'iraient tout simplement plus à la pompe, n'achèteraient plus de carburant. Pour eux, ça serait une très mauvaise nouvelle. Donc, on peut imaginer que eux aussi, les grands groupes pétroliers, et Dieu sait s'ils ont un poids important et un pouvoir très important, y compris à l'étranger, vont peser de tout leur poids pour que cette invention soit définitivement enterrée. Alors, on a vu ça dans le passé. Il y a plusieurs années de ça, je pense qu'il s'agit même on pourrait dire de plusieurs décennies. Une personne avait inventé un moteur à air comprimé et pensait qu'il allait révolutionner l'automobile parce que c'était quelque chose de simple, de non polluant, qui ne coûtait pas grand-chose. Et puis, eh bien, son brevet, alors il a dans un premier temps été menacé, puis son brevet a été racheté à prix d'or par quelqu'un qui s'est empressé de mettre ce brevet dans le fond d'un tiroir. Personne ne peut donc plus l'utiliser. En faveur, en revanche, de cette invention, de ce moteur à eau et à énergie solaire, on a ici la carte du monde, alors qui, soit à l'inverse de l'arcane sans nom, nous dirait que cette invention va vers la réussite, ce qui m'étonnerait vu les forces que cette invention va susciter contre elle, mais avec la carte du monde, j'y vois plutôt la carte de pays étrangers, c'est-à-dire que si ce monsieur ne parvient pas à développer son invention et à la faire passer au stade industriel dans notre pays, ici en France, bloquée qu'elle pourrait l'être par nos groupes pétroliers ou nos constructeurs automobiles, qui ont tout intérêt à ce que cette invention soit rayée de la carte, eh bien peut-être que ce monsieur pourra aller voir à l'étranger, par exemple dans des pays qui n'ont pas encore de constructeurs automobiles ou qui en ont des tout nouveaux, se cherchant encore un créneau. Eh bien peut-être pourrait-il leur vendre son invention. On aurait ici la raison d'être de cette carte du monde, à prendre au sens premier, le monde, c'est-à-dire bien quelque chose qui dépasse le cadre des frontières nationales et qui va au-delà, qui va vers d'autres pays. Alors, pour l'avenir de cette invention, on a bien donc quelque chose de nouveau, donc je tendrais à penser que cette invention, après avoir été inventée donc, eh bien tenterait de se développer avec plus ou moins de bonheur, mais surtout avec la carte du mat, ici, on voit un personnage qui prend son baluchon et qui s'en va, qui se met en marche et qui s'en va vers un ailleurs. Eh bien, je pense que cette carte fait bien écho à la carte du monde. Et je verrais bien ce monsieur, une fois s'être heurté à un mur du côté français, prendre son bâton de pèlerin et tenter d'aller vendre ou commercialiser son invention ailleurs, dans d'autres pays. On aurait donc une situation qui changerait. Et avec l'impératrice, on a quelque chose qui est pris en main, on va dire, en pratique. Des choses qui sont organisées, gérées en pratique. Alors j'y verrais, eh bien, pour ce monsieur, un changement. Et puis peut-être qu'à l'étranger, on déciderait d'investir dans son invention et peut-être de commencer à l'industrialiser sur des véhicules. Allez, une dernière. Avec la Lune, attention quand même aux déconvenus, aux illusions, aux faux semblants, à des choses, on va dire à des rêves éveillés, des choses qu'on croit voir, on peut presque les toucher, mais au moment où on s'en approche, ça se dissout dans le néant.
C'est un peu ça la Lune. Bon, eh bien, j'espère que pour ce monsieur, en tout cas, un avenir plus radieux que cette carte de la Lune qui clôt le tirage s'annonce. Concernant cette invention d'un moteur à eau et à énergie solaire pour faire fonctionner des véhicules automobiles, j'interroge mon petit oracle maison des animaux. En carte centrale, on a cette carte du cheval qui évoque immanquablement le déplacement, évidemment. En carte à l'origine ou à la cause, on a, du côté du passé, de ce qu'il y avait avant, on a cette carte du mouton qui nous parle de groupe et de suivisme. Ben oui, c'est-à-dire que jusqu'à présent, en tout cas jusqu'à cette découverte, à part le moteur électrique, enfin les voitures électriques qui existent depuis longtemps mais qu'on n'avait pas exploité jusqu'à présent, avant que ce soit la mode, eh bien on peut dire que du côté des constructeurs automobiles, il y a surtout eu beaucoup de suivisme. C'est-à-dire on ne cherche pas d'autres types de moteurs, d'autres types d'énergie, ou très peu, mais les grands groupes automobiles se fient aux véhicules fonctionnant avec les énergies fossiles, dans leur immense majorité. Même si maintenant, depuis quelques années, les véhicules électriques prennent une part de marché plus importante. Mais le marché est toujours très largement dominé par des véhicules fonctionnant avec un carburant classique. On nous parle bien ici de locomotion, de moyens de locomotion, et pour l'avenir, eh bien malheureusement, on n'a pas une belle carte. On a cette carte du vautour, c'est-à-dire quelque chose qui attend patiemment que sa proie meure. En défaveur de cette invention, on a ici la carte du cochon qui nous parle de gloutonnerie, de luxure et de saleté. Alors, comment rapprocher cette carte du thème du tirage, puisqu'il s'agit d'un nouveau moteur? Il est possible qu'on reproche à ce moteur le fait que pour sa fabrication, eh bien, tout n'est pas si écologique que ça. C'est possible qu'on lui reproche ça. C'est possible aussi, alors son constructeur dit que avec ce moteur, c'est une pollution zéro. Il est possible qu'on lui dise peut-être pollution zéro, mais qu'on parle de gloutonnerie, c'est-à-dire peut-être que ce moteur consommera des quantités extravagantes, soit d'eau, dont il faudrait peut-être refaire le plein trop souvent pour que ça soit confortable à utiliser, et puis d'énergie solaire, peut-être qu'il en faudra trop pour que ces véhicules soient utilisables dans des conditions optimales dans certaines régions du globe où la météo est parfois capricieuse. En faveur de cette invention d'un nouveau moteur, on a cette carte du chien qui nous parle d'amitié, de fidélité et de loyauté. Alors, je pense que ce monsieur pourra compter sur des gens qui se seront montrés sincèrement intéressés par son invention et qui, au fil de son développement ou de sa tentative d'industrialisation,
resteront à ses côtés, chercheront à lui faciliter la vie et seront sincèrement intéressés par le fait de voir ce nouveau moteur aboutir, être monté sur des véhicules pour que ceux-ci puissent circuler. Alors, du côté de l'avenir, malheureusement, on a une très mauvaise carte avec cette carte du vautour. Que nous dit-elle ? Alors, avec la carte du vautour, donc, on a l'impression que certains attendent ce monsieur au tournant pour mettre fin à son invention. On a, suite à cette carte, la carte de l'âne, c'est-à-dire un caractère entêté, rustique, et qui ne se laisse pas décourager si facilement. Bon. Alors, avec cette carte de la poule, on voit un animal qui protège ses petits. Moi, j'y vois bien l'inventeur qui protège son invention contre les prédateurs. Mais aussi, avec son invention, j'y vois une sorte de poule aux œufs d'or. S'il parvient à commercialiser son invention et à la commercialiser à une échelle industrielle, c'est un boulevard qui s'ouvre pour lui. Avec l'éléphant, ici, il est question de durée et de solidité. Alors je pense que ce monsieur va chercher à faire face à tous ses détracteurs, à tous ceux qui vont tenter d'invalider son invention, de faire qu'elle ne sorte pas, qu'elle ne puisse pas être commercialisée, et qu'il saura tenir bon. Alors une dernière carte. Girafe. Alors avec la girafe, on nous parle de calme, mais surtout de prendre de la hauteur et de collaborer. Alors collaborer, ça introduit forcément un nouvel acteur qui sans doute souhaitera profiter de l'invention de ce monsieur. Donc on retombe bien plus ou moins sur le tirage précédent. Ces cartes semblent dire que dans un premier temps on tentera de décourager ce monsieur ou on tentera de faire que son invention soit enterrée. Et pour en finir, il semble bien que ce monsieur cherchera à s'associer, à chercher des collaborateurs ou peut-être des sociétés ailleurs qui pourront lui acheter son invention ou qui choisiront d'équiper leur véhicule avec son invention. Bon, nous verrons si les faits dans l'avenir vont dans ce sens. Je souhaite en tout cas le meilleur à ce monsieur et à son invention. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.